Étant la douleur, est-ce que l'hypnose est efficace sur la douleur, à votre avis? Très efficace, en fait. Non, moi je trouve que ça marche pas. Ah, ça marche pas à cause de l'hypnothérapeute qui est pas très bon ou à cause du sujet? Mais non, parce que la douleur peut être trop forte, c'est ça. Non, mais bien sûr que oui, c'est super utile. Je parlerai d'une petite anecdote. Il m'est arrivé un petit peu des petits soucis où j'ai dû me faire piquer régulièrement. Bien sûr que c'est utile et bien sûr que j'ai utilisé tout ce qu'on avait. C'est utile quand on l'utilise correctement, quand on ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que la douleur, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Ça pourrait même être dangereux, tiens, si on faisait n'importe quoi. Il y a une règle. En thérapie, il y a toujours une règle qui est élémentaire, qui dit c'est pas parce que je peux agir que je dois agir. Et ça, c'est crucial. Très facile, sur certaines douleurs, d'intervenir. Une tendinite, je peux en quelques minutes, évidemment, éliminer la douleur de la tendinite. Pour autant, est-ce que je dois le faire? J'ai un pote qui fait du tennis, il fait une petite compétition de tennis, sympa, il est pas mal en progression sur le coup, et il se fait une tendinite. Il vient me voir et il me dit, tu m'enlèves la tendinite que je puisse continuer la compétition. Esthétique. Est-ce que c'est correct de le faire? Je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Je choisis de ne pas le faire. Parce que c'est pas parce que je sais le faire que je dois le faire. Et là, si je masque une douleur qui est un signal d'alarme, la douleur, c'est un signal d'alarme. Si je ne prends pas en compte et que j'éteins le signal d'alarme, il va s'esquinter pour de bon. Moi, je préfère l'envoyer chez son toubib, qu'il aille voir son médecin. Ça sera un meilleur travail. Ça évitera qu'il ait des problèmes plus graves après. Donc, il y a toujours en thérapie, on a des outils puissants, c'est clair, mais est-ce que je dois le faire? C'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Il y a toujours cette notion, est-ce que je vais aggraver la situation ou pas? Après, il y a des tas de domaines, c'est super intéressant. Les sportifs, c'est des spécialistes de l'auto-hypnose. Et combien moi j'ai vu de fractures de fatigue? Parce que non, on oublie, on continue, on oublie. En fait, fracture du tibia, c'est très courant. Ouais. Parce que la douleur, pendant le sport, pendant l'effort, personne ne la sent. Enfin, les personnes ne la sentent pas. Et ça craque un moment. Ils sont tellement mentalisés. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est, je ne la citerai pas, mais qui se reconnaîtra. On était à une conférence qui était importante pour elle. Elle a tenu toute la conférence, personne n'a rien vu. Et à la fin de la conférence, l'énergie descendant, tout ça, la douleur, elle a fait quoi? Elle est montée dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est un peu comme un barrage qu'on bloquerait au niveau de la douleur, ça tient, puis quand on lâche, on se prend tout dans la tête. Moi, je vais citer un des plus grands philosophes du XXe siècle, c'est le tonton de Spider-Man. Le tonton de Spider-Man, il dit « Grand pouvoir, grande responsabilité ». Et je crois qu'avec la douleur, c'est le truc le plus important. Tout à fait. Après, il y a des cas où c'est utile. On est dans un cadre médical, on intervient dans un cadre médical. Virginie était intervenue à l'hôpital américain de Neuilly sur quelqu'un, on ne pouvait pas augmenter les doses, il sortait l'opération. Elle a passé 1h30 avec lui, plus de douleur, plus rien. Elle dit non, c'est puissant pour ça. Mais dans un cadre donné, dans un cadre sécurisé, dans un cadre médical, elle a débloqué sur d'autres plans aussi en même temps. C'était génial. Parce que là, on est dans un cadre où on peut se permettre d'y aller.